Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. J'espère que vous ne vous sentez pas seul en ce moment. Aujourd'hui, je veux partager des situations où vous avez été en colère ou étiez découragé. Que Dieu me frappe et me tue s'il reste un seul homme de sa maison. Nabal est en vie demain matin. 1 Samuel chapitre 25 verset 22. Pour bien comprendre ce qui se passe réellement, lisez aussi 1 Samuel 23 verset 13 à 29, le psaume 54 et 1 Samuel chapitre 24 verset 1 à 25 et aussi le verset 44. Ceci met en lumière la colère de David. Bien-aimés, avez-vous déjà connu le découragement? Avez-vous déjà été à bout de force? Ou avez-vous déjà été rouge de colère? Un sentiment de vengeance vous traverse les veines et vous vous précipitez sur le coupable. Dans votre tête, vous rédigez un message insolent ou une agression verbale cinglante. Juste au moment où vous êtes prêt à appuyer sur « Envoyer », une Abigail croise votre chemin et vous ralentit et clarifie la situation. Vous tenez compte de ce conseil et vous vous retirez. Bien-aimé, David a connu une série de malheurs. Sa vie se résumait à des grottes et à des champs. Il fuyait constamment l'homme, le roi Saül, qui siégeait sur son trône légitime, et sa protection envers Kélia est passée inaperçue et peu appréciée. Chers amis, tout ce qui est arrivé à David, vous pouvez presque comprendre et justifier en partie sa colère contre Nabal. Des circonstances aussi éprouvantes qu'il avait endurées rendraient n'importe qui capricieux. Et maintenant, être traité avec autant de mépris et d'irrespect. David en avait assez et a comploté sa vengeance contre Nabal. Bien-aimé, heureusement, David a appuyé sur pause et a permis à Abigail, l'épouse pondérée de Nabal, d'intervenir pour l'empêcher de faire ce qu'il regretterait plus tard. Chers amis, dans nos moments où nous nous disons « j'en ai assez », il est important d'appuyer sur pause avant d'appuyer sur « envoyer ». On n'en a peut-être pas l'impression dans le feu de l'action, mais agir sous l'emprise de la colère est quelque chose que nous regretterons plus tard. Bien-aimés, nous n'aurons peut-être pas Abigail qui vient avec des figues, du pain et de l'eau, mais nous avons le Saint-Esprit qui nous guide à chaque instant de chaque jour. Que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Notre réponse à la petite voix douce de notre cœur fera la différence entre le regret et le soulagement. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous garde toujours de bonne humeur, quelles que soient les circonstances. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. On se retrouve demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.